Pour faciliter les échanges entre les services et réduire le nombre de mails en interne, voici un tuto pour planifier une tâche à un utilisateur Ines et comment traiter une tâche qui vous est attribuée. Alors, pour créer une tâche, rendez-vous d'abord dans une fiche société, par exemple ici cette société. Cliquez ici sur Ajouter une tâche. Renseignez un objet. Sélectionnez la personne au sein de la société avec laquelle vous avez planifié cette tâche. Vous pouvez planifier cette tâche pour vous-même ou plusieurs personnes. Vous cochez uniquement les personnes qui vous intéressent, par exemple. Et vous pouvez aussi vous décocher pour planifier une tâche uniquement pour une personne. Vous planifiez cette tâche à un jour qui vous intéresse. Et une heure en particulier. Pareil pour la fin. Vous pouvez mettre un descriptif. Vous pouvez ajouter un fichier, saisir une priorité, normal, important, urgent. C'est important. Éventuellement mettre une date de suivi. Impérativement mettre une catégorie. Et on peut aussi rattacher une affaire ou un contrat ou une campagne. Et s'il y avait des réclamations, on pourrait aussi rattacher une réclamation. Hop, je mets une affaire par exemple. Une campagne. Et j'ai plus qu'à enregistrer. Maintenant, pour traiter une tâche qui vous est attribuée. D'abord, dans le tableau de bord, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un widget. Ici, par le petit plus, vous avez mes nouvelles tâches et vous avez aussi mes tâches du jour. Voilà, donc là, je viens d'ajouter ces deux widgets. Donc là, il voit que j'ai rajouté une nouvelle tâche et qu'aujourd'hui, j'ai une tâche. Autre moyen, vous pouvez directement aller dans le tableau de bord. Là, vous avez une petite pastille verte qui vous dit que vous avez une tâche à traiter. Quand je vais dans le tableau de bord de l'ensemble des activités, on peut sélectionner uniquement les tâches. On pourrait avoir les tâches, les appels, etc. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les tâches. Vous pouvez planifier, filtrer par planning. Donc, par exemple, je veux toutes les tâches du mois prochain, mois plus 1, en date de début. Je vais bien programmer pour l'instant, je vais mettre moi-même. Valider. Voilà, et donc là, j'ai donc plusieurs tâches qui apparaissent, et notamment ma tâche. On voit qu'elle est en ici urgent. C'est un bilan conseil. Voilà, donc je dois faire cette tâche. Je peux rentrer dans la tâche. Et là, j'ai un peu plus de détails. J'ai ma pièce jointe. J'ai une date de suivi. Voilà. Et après, je peux définir l'état de ma tâche, donc à traiter en cours. Donc là, je dis que c'est bon, je l'ai bien prise en compte. J'enregistre. Voilà, donc là, elle est plus en gras, mais elle est en écriture normale. Et ensuite, je peux, une fois que la tâche est terminée, la mettre en fini. Rajouter des commentaires si je souhaite. Voilà, et là, la tâche est finie. Lorsque vous avez plusieurs tâches, vous pouvez aussi traiter ces tâches en masse. Vous pourriez donc tout cocher et dire je change le statut et je mets tout à fini, en cours ou à traiter. Je vais remettre par exemple à traiter. Voilà, mes tâches repassent à traiter. Et inversement, en cours ou fini. Voilà, mes tâches sont finies.
les tâches finies sont fermées. Si je vais dans les statuts ouverts, je n'aurai que mes tâches qui sont ouvertes. Si je veux maintenant regarder et trouver les tâches que j'ai attribuées à d'autres utilisateurs, je change mon filtre. Et là, je peux dire dont je suis l'auteur. Là, je vais sélectionner. Voilà, donc je suis l'auteur. Voilà, j'ai affecté à Anne-Sophie Ansart une tâche, et cette tâche n'est toujours pas traitée. Si je mets une date de suivi, je peux filtrer sur la date de suivi.